suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de l'articulation de la mâchoire, de l'articulation temporomandibulaire. C'est une articulation qui est complexe, qui peut causer certains problèmes. Vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous invite à en consulter un. Vous allez trouver plusieurs informations, plusieurs conseils, plusieurs exercices dans mes livres, notamment Lève-toi et marche. Le remède miracle existe et il est gratuit. Et mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Je veux vous parler de l'anatomie de l'articulation, de la mâchoire. Il y a beaucoup de structures et des structures qui peuvent causer de la douleur. On peut avoir mal à ces structures précises ou parce que certaines structures vont être abîmées, par exemple, ça pourrait causer de la douleur ailleurs. D'abord, ce qui est particulier à cette articulation, on a un disque qui ressemble un peu, c'est un peu une version hybride des ménisques du genou et d'un ligament. Ça permet à l'articulation de bouger de façon plus normale, d'effectuer son mouvement qui est assez complexe. On a aussi une capsule qui est une enveloppe de l'articulation. Il y a plusieurs articulations qui ont une capsule. On a bien sûr des ligaments qui, eux, stabilisent l'articulation, qui retiennent par exemple l'os à un autre. On a aussi des muscles à l'intérieur de la bouche. Quand on mastique, quand on mâche de la gomme, quand on bâille, on a besoin de nos muscles qui sont à l'intérieur de la bouche et on a aussi des muscles qui sont à l'extérieur de la bouche. Et ces muscles ont une particularité, ce sont des muscles qui sont généralement très puissants. On a également les dents qui sont là. Ils ne sont pas dans l'articulation de la mâchoire, mais ils interviennent, ils peuvent modifier aussi l'alignement, ils peuvent modifier le positionnement de la mâchoire selon le type d'occlusion que les dents vont permettre. Et on a aussi bien sûr des nerfs, on a des vaisseaux sanguins et il y a d'autres structures aussi que je n'ai pas élaborées, mais il y en a donc vraiment beaucoup. Tout ça bouge, tout ça permet le mouvement de la mâchoire, nous permet de parler, de chanter, de bâiller, de mordre aussi et d'effectuer d'autres mouvements beaucoup plus subtils. On connaît bien sûr le mouvement d'ouverture et le mouvement de fermeture de la bouche. Évidemment, on doit être capable de fermer au complet et d'ouvrir au complet. Lorsque vous ouvrez, pouvez-vous entrer deux doigts perpendiculairement, disons, à l'ouverture de votre bouche, au moins deux doigts. Si vous n'êtes pas capable, il est possible que votre bouche n'ouvre pas suffisamment et c'est assez fréquent de rencontrer des patients chez qui la bouche n'ouvre pas au complet et qu'ils ne s'en sont jamais rendus compte. On a aussi dans les mouvements de la mâchoire, on a des mouvements sur le côté. Si vous placez votre main sur votre menton, êtes-vous capable de dévier votre menton, votre mâchoire d'un côté et de l'autre. Et on doit être capable de le faire des deux côtés de façon relativement symétrique. Et il y a d'autres mouvements plus fins que je n'énumérerai pas, mais on en a au moins 4. Et on a un mouvement de translation. Lorsqu'on ouvre la bouche, c'est pas juste un mouvement d'ouverture, il y a une certaine forme de rotation, si je peux dire, qui se fait de façon synchronisée avec le mouvement d'ouverture. Si on revient un instant sur le disque articulaire de l'articulation de la mâchoire, je vais vous le montrer. C'est la structure qui est au-dessus du condyle, cette petite masse plutôt sphérique qui est en dessous donc du disque articulaire qui est attaché au reste de l'articulation. Ce n'est pas une structure qui flotte, mais vous voyez que durant l'ouverture et la fermeture, le disque va se déplacer en quelque sorte pour suivre le condyle, pour suivre la mâchoire et lui permettre d'effectuer un mouvement complexe et stable, et c'est donc le disque qui permet d'une certaine façon d'absorber aussi certaines vibrations qui pourraient y avoir, certains impacts. Lorsqu'on a une blessure, lorsqu'on se fait mal, il arrive que ce disque soit abîmé. Alors pourquoi l'articulation temporomandibulaire est une articulation complexe? D'abord en raison de son anatomie, ensuite en raison de sa biomécanique. Comme je vous dis, il y a plusieurs mouvements qui peuvent être effectués en même temps parce qu'on l'utilise vraiment très souvent, cette articulation temporomandibulaire. Et l'autre particularité est on ne retrouve pas ça, on ne retrouve pas toutes ces caractéristiques que je viens d'énumérer dans une autre articulation du corps humain, mais en plus, on a deux articulations temporomandibulaires qui doivent fonctionner ensemble de façon relativement symétrique. Alors imaginez que vous avez une chirurgie dentaire très compliquée
et ça pourrait avoir des répercussions de l'autre côté, même si de l'autre côté, il n'y a pas eu d'intervention. Je vous donne cet exemple-là, mais je pourrais vous en donner plein d'autres. Je pourrais vous donner l'exemple si vous avez une scoliose, c'est-à-dire que votre dos, votre colonne vertébrale est asymétrique en forme de S, par exemple. Il se pourrait que votre cou soit asymétrique et donc ça pourrait induire une asymétrie au niveau des articulations temporomandibulaires. Et je vous remonte la vidéo, on voit que l'articulation temporomandibulaire, bien sûr, c'est lié à la dentition, je l'ai dit, mais c'est très près aussi du crâne et c'est très près aussi des vertèbres cervicales. Donc, biomécaniquement, c'est une articulation qui est très complexe et lorsqu'on a un problème à l'articulation temporomandibulaire, on doit et un problème qui ne se règle pas par lui-même, parce qu'il y en a plusieurs problèmes qui se règlent par eux-mêmes, on doit prendre en compte l'ensemble des structures que j'ai énumérées, y compris les autres régions anatomiques qui sont à proximité. C'était un survol de l'anatomie de l'articulation temporomandibulaire, de la biomécanique aussi. Vous êtes plusieurs à m'avoir écrit pour me demander de vous expliquer ces structures anatomiques et comment tout ça fonctionne. Et parfois, on a soi-même un problème à l'articulation et on arrive à mieux comprendre ce qu'on a et à mieux changer peut-être des habitudes, peut-être à mieux faire des automassages, à nous inciter peut-être à consulter parce que lorsqu'on tarde un peu trop, en présence d'un problème articulaire à l'articulation temporomandibulaire, il peut y avoir des conséquences à long terme. Par exemple, les processus dégénératifs peuvent être accélérés lorsque la biomécanique ne fonctionne pas très bien. Je vous invite à consulter un de mes collègues physiothérapeute ici au Québec ou kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. J'espère que mes conseils vous ont été utiles. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de vos interactions aussi sur les réseaux sociaux. Merci également pour vos contributions. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais pas vous produire autant de nouveaux contenus. Vous pouvez contribuer à mes plateformes en cliquant sur le petit cœur sur YouTube ou vous allez sur mon site web, le www.denisfortier.ca et vous allez pouvoir contribuer de différentes façons. Parlant de mon site web, vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre et vous pouvez aussi recevoir des courriels thématiques sur des sujets qui vous intéresseront. Vous allez trouver plusieurs informations, plusieurs exercices dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.